Rumi, c'est par rapport à Jalal-Din Rumi. Jalal-Din Rumi qui est un petit peu dans tout ce qui est mystique, rouhaniyat. Je pense qu'il a une citation qui résume un petit peu le coin. Il dit que la vie c'est une montagne et nos actions sont le cri. C'est quelqu'un qui zad au kbr les différentes cultures. C'est une mosaïque de cultures. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici dans cet espace. Au programme, comme le nom l'indique, café littéraire, donc priorité pour le livre. Il y aura des rencontres avec des écrivains, des romanciers, des ventes dédicaces. Vous savez que l'unique rendez-vous qui relie l'auteur à son lecteur, c'est bien le CELA en Algérie. Donc on a dit pourquoi pas créer une petite initiative qui تجمع الكاتب مع القارئ ولا مع الببليك, le large public. L'écrivain c'est un personnage, ou là c'est une personnalité publique. Il y a des gens qui ont il y a des fans, il y a des, je sais pas, je peux citer peut-être que Amin Zawi a des fans, mais même هذوك les fans ما يقراوش. Ça reste un symbole. Donc, c'est le coin qui va être dédié à tous les écrivains, tous les hommes de littérature. C'est un café littéraire, oui, mais c'est un espace culturel, je préfère, parce qu'à l'avenir, il y aura même des ateliers pour les enfants, donc les différentes expressions artistiques. L'intention, c'est de créer un espace culturel. Et je pense que c'est nous, chez nous, c'est la culture qui prime. Il y a un aspect commercial dans cette initiative, mais on veut donner beaucoup plus d'espace pour la culture qu'autre chose. Je pense qu'on a lancé le défi et non, ça risque pas que ça dévie vers le chicha, quoi. Après Ramadan, il y aura déjà des rencontres avec 4 romanciers. Je préfère ne pas dire les noms maintenant. Déjà, le premier, c'est Sid Ali Kouidri Filali. C'est parce qu'il a sorti un roman récemment, Osmo Lada. J'ai contacté Sid Ali, il a donné son accord. On commence à une fréquence de 1 par quinzaine jusqu'à 1 romancier par semaine. Et après, voilà, je pense que c'est déjà un défi. On a une conviction, c'est que les espaces qu'on appelle entre guillemets underground, c'est l'espace du réprimé, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui sont talentueux, ils veulent divulguer, dire des choses, exposer, montrer leurs œuvres, etc. Mais malheureusement, ما يلقاوش الفضاء ولا ما يلقاوش l'espace adéquat, parce que tu vois l'artiste هذاك وين بدا يحس روحو ديجا صغير, il est timide, il peut pas frapper dans toutes les portes, ما يقدرش يطلع الفوق, etc. Mais entre-temps, ما يلقاش l'espace où il peut conjuguer. ما يلقاش هذاك l'espace intime صغير وين ما كاش بزاف public et tout. Et c'est là qui ouvre d'autres ébauches, d'autres portes, d'autres horizons pour aider les artistes. Et je pense que c'est notre première mission ici. C'est vrai que en parlant de littérature, etc., on aimerait bien avoir des vedettes de littérature, mais je pense que la priorité c'est pour ces jeunes romanciers, ces jeunes écrivains de باش يعني يبينوا الطاقة تاعهم, donc l'énergie تاعهم تبان هنا. C'est un projet qui est en développement. On est en train de le développer en fur et à mesure parce que c'est pas facile. C'est pas facile déjà. Aujourd'hui, si on est là, l'objectif principal, déjà le premier objectif, c'est de dire aux gens qu'on est là. Dire aux gens que ce genre d'espace existe. Dire aux gens que l'idée de créer un café culturel ou un café littéraire, elle est possible. Donc, je pense que حلينا السكرية كما يقولوا, parce que je pense que nous sommes les premiers à Alger. Et encore, Alger, la ville qui a hébergé Kateb Yassine, qui a des Assia Djebbar et tout. Nous sommes le seul pays
qui a pu donner, qui a vu naître Nejma, ما عندوش un café littéraire, il n'y a pas un endroit où les écrivains se rencontrent, il n'y a pas un endroit où les gens rencontrent leurs écrivains fétiches.